Des bijoux et de l'argent jusque dans les tiroirs dans une affaire de corruption en Ukraine. Près de 5 millions d'euros en espèces ont été saisis chez une responsable militaire ukrainienne soupçonnée d'avoir aidé des réfractaires à échapper à la mobilisation. C'est le Bureau d'enquête national ukrainien qui a publié ces vidéos impressionnantes des perquisitions. Les images que vous voyez montrent l'appartement de la chef de la commission médicale de la région de Khmelnytsky, dans l'ouest de l'Ukraine. Identifiée comme Tetiana Krupa par des médias locaux, elle est chargée d'évaluer l'aptitude des hommes pour la mobilisation. Elle aurait gagné des millions d'euros en fournissant de faux certificats d'invalidité à des potentiels recrues. De faux documents et des listes de réfractaires avec des diagnostics médicaux fictifs ont été retrouvés à son bureau. Regardez vous-même. Selon le Bureau d'enquête national, les forces de l'ordre ont trouvé de l'argent dans presque tous les coins de l'appartement. Dans les placards, les tiroirs et même dans les niches. Les enquêteurs ont également mis la main sur des bijoux et d'autres objets de valeur. La famille posséderait 9 voitures, un hôtel, 30 propriétés immobilières en Ukraine, Autriche, Espagne et Turquie, et elle aurait également plus de 2 millions d'euros sur des comptes bancaires à l'étranger. Pendant les perquisitions, Tetiana Krupa a tenté de se débarrasser d'une partie de l'argent. Elle a jeté 2 sacs avec l'équivalent de plus de 450 000 euros par la fenêtre. Jeudi 3 octobre, la responsable médicale ukrainienne a été placée en détention provisoire avec son fils, qui est le dirigeant de l'antenne régionale du Fonds d'État des retraites. Ils sont soupçonnés de fraude à grande échelle, de légalisation de biens perçus par la voie criminelle et d'enrichissement illicite. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison et la confiscation de tous leurs biens. Ces informations ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux locaux. Et pour cause, l'Ukraine souffre d'un manque important de soldats pour faire face à l'invasion russe et les structures en charge du recrutement militaire sont largement considérées comme corrompues. Les amis, vous avez vu, vous avez entendu. C'est comme ça. La corruption au haut niveau. Et cette corruption-là, le plus grand mendiant du monde, il est dedans. Cette fois-ci, celle-là, ils l'ont condamnée parce que elle n'a pas fait les gays. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné pour eux. Sinon, depuis le début, nous, on est ici, là. On nous informe, tous les autres Ukrainiens que nous, on connaît ici, là. Et ils nous informent que si tu donnes l'argent, on te laisse passer. Si tu donnes l'équivalent de 10 000 $, tu ne vas pas au front. C'est-à-dire que les gens qui vont travailler, qui ont l'argent, là, ils ne vont pas au front. Mais quelqu'un, si une personne donne 10 000 $ pour ne pas aller au front, c'est-à-dire que tout ce que tu vois ici en Allemagne, en France, à Londres, dans tous les pays du Schengen, là, ils ne vont pas au front parce que leurs parents donnent 10 000 $ et puis on les signe un rapport pour dire qu'ils sont malades, ils ne sont pas aptes, ils sont psychologiquement un peu attardés, donc ils ne peuvent pas servir l'armée. Et puis c'est comme ça, les Ukrainiens, matin, midi, soir. Oh, il manque de soldats. Oh, ils n'ont pas de soldats. Oh, la Russie est en train d'avancer. Mais c'est des gens qui ne sont pas des patriotes. Mais je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas des patriotes. C'est comme par exemple si on prenait des Ivoiriens et puis on les envoie au Burkina Faso pour dire que allez vous battre parce que c'est la terre des Ivoiriens. Mais le Burkina n'est pas la terre des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne mourront pas pour le Burkina. C'est la même chose qui se passe. Le Donbass là. Ce ne sont pas des Ukrainiens, mais c'est plutôt des Russes russophones. La preuve est là que quand ils ont libéré Vuhledar, il y a des gens qui étaient dans les ruines, là, qui attendaient que les soldats russes viennent pour que eux, là, ils puissent enfin se sentir russes chez eux. Parce que pour eux, là, le fait qu'ils soient avec les Ukrainiens, ils ne se sentent pas ukrainiens. Donc, cette corruption-là, ce n'est pas parce que les gens veulent aller au front et puis on les interdit. Non, vous avez vu au Burkina comment les volontaires se sont mobilisés pour aller au front. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand la guerre a éclaté, comment les Ivoiriens se sont mobilisés pour aller au front. Quand c'est ta patrie, là, tu es prêt à aller mourir. Mais quand ce n'est pas ta patrie, quand ce n'est pas chez toi et que tu dois faire une guerre par procuration parce que les États-Unis ou bien l'OTAN, ils veulent aller en découdre avec le corrompt Poutine, c'est toujours comme ça. Les gens vont corrompre, les gens vont fuir, les gens ne vont pas se sentir intéressés par cette histoire d'aller reconquérir leur territoire. Vous voyez cette corruption-là. Vous avez vu, ils avaient montré le château de la femme du plus grand mendiant qui elle avait acheté. Vous avez vu la voiture de la femme du plus grand mendiant. Mais ça n'a pas fait assez de bruit. Pourquoi? Parce que c'est leur poulet. C'est comme ça les games là. Quand tu es avec eux là, tout ce que tu fais là, même si c'est mauvais, ils ferment les yeux dessus. Alassane Draman Ouattara,
les élections de 2020, combien de personnes sont mortes? Pour les élections de 2015, combien de personnes ont perdu la vie? Mais ils n'ont rien dit parce que Dramane Ouattara fait ce qui est bon pour eux. Ce qui est bon pour eux, c'est-à-dire piller l'Afrique au détriment des Africains. Voir les Africains ici mendier, demander l'asile, vivre au minimum, vivre avec le RSA, vivre avec l'argent du social. Mais l'argent du social, c'est ta vie qui s'en va. Tu es en train de perdre ta dignité. Parce que l'argent du social, ce n'est rien du tout que de la misère. Oui, c'est de la misère prolongée. Parce que tu es obligé d'attendre chaque fin du mois. Et même si tu travailles ici, combien est ton salaire? Ton salaire, même si c'est 2500, que tu paies ta maison 1000 francs, que tu paies ta nourriture, ton transport, l'argent maximum que tu as dans ta poche pour te déplacer, c'est 500 euros. Est-ce que 500 euros là, tu peux vivre avec ça ici en Europe décemment? Non. Est-ce que 500 euros au pays, qu'est-ce que ça peut faire pour toi? Rien du tout. Vous comprenez avec moi que nous sommes dans la merde. Et cette merde-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il met les bâtons dans les roues de l'AES, parce qu'il met les bâtons dans les roues des Africains pour quitter enfin le franc CFA. Alassane Dramane Ouattara, c'est une gangrène que nous devons mettre fin à ça définitivement et bouter hors d'Afrique, la France-Afrique. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.